Bonjour, je suis Florence Lodgers, communicatrice animale, et voici mon index ABC. Une communicatrice animale, c'est une personne qui communique aux animaux par l'intuition. On utilise le langage des 5 sens, donc c'est un langage universel, pour pouvoir envoyer et recevoir des informations. On va s'intéresser à la fois aux informations relatives à l'animal, ses besoins, ses demandes, mais aussi au gardien de l'animal, l'humain qui vit avec l'animal, donc ses besoins, ses demandes, voilà, et on va essayer d'apporter beaucoup plus de compréhension et d'harmonie entre eux. Alors d'une part, les personnes qui ont un animal et qui souhaitent avoir un peu plus de compréhension sur un comportement en particulier ou faire passer un message. Également leur de fin de vie pour les accompagner dans cette étape-là. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, dans l'au-delà, et puis quand ils sont perdus pour avoir des informations sur l'environnement qu'il y a autour de l'animal. Et les autres personnes peuvent être celles qui souhaitent développer leur intuition, voilà, et apprendre à communiquer comme moi je peux le faire. Alors les 3 mots qui me caractérisent le mieux sont la gentillesse, c'est ce qui revient le plus souvent. Je me mets vraiment à la place de l'animal et à la place de l'être humain qui me contacte. J'essaye vraiment de les comprendre au mieux. La précision, je vais vraiment sur des éléments qui vont être vérifiables, et également dans le concret, dans l'utile. Enfin voilà, on va sur des sujets vraiment très précis. Et puis la pédagogie, j'ai vraiment l'idée de rendre accessible en fait, ce que moi je fais, et je me dis que, avoir un bon professeur, c'est ce qui va donner, derrière des bons résultats chez les élèves, voilà. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait Index qui ne va pas vous laisser indifférent parce que vous savez combien en France, je crois qu'il y a des statistiques très précises sur les animaux de compagnie en France, et Dieu sait que on aime nos chiens, nos chats et autres, bien entendu. Et lorsqu'il s'agit parfois de comprendre leurs petits mots MAUX, c'est pas toujours très très simple. Peut-être qu'une communicatrice animale pourrait vous venir en aide. Elle s'appelle Florence Lodgers est là. Bonjour C'est ça. Florence. Bonjour J'ai Marc. bien dit, hein, Lodgers. Hein. C'est ça, Bon. Lodgers, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être là et merci de votre expertise. Quelle belle expertise. Avec plaisir, merci. Que de gens aimeraient pouvoir entrer en contact, ressentir en tout cas et percevoir Eh oui, les émotions de leurs animaux de et compagnie. ils le peuvent tous, hein. Et on le peut tous. Hein. On peut tous l'apprendre, oui, oui. Parce que votre histoire, elle est assez étonnante et vous allez écouter ça vraiment dans le détail. Vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. Alors non, 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 on n'y était pas du tout. Début de parcours scientifique, aucun rapport. Ouais, Aucun rien à rapport. voir. Non. Et Choupi Et ouais. va tout changer. Et oui, c'est ça. J'étais responsable laboratoire, donc dans l'agriculture, hein, un métier à responsabilité. Voilà, ça se passait relativement bien, enfin mon métier quoi. Et mon chat de 3 ans va disparaître, comme les cas d'animaux perdus, hein, Ouais. c'est-à-dire il s'en va, il revient pas. Ouais. Et je vais me mettre à le chercher et je vais en perdre la santé parce qu'il était sous ma responsabilité. Et Donc grosse culpabilité. grosse culpabilité, Ouais. voilà. Et puis je vais appeler autour de moi les vétérinaires, hein, comme ce que l'on peut faire dans les étapes de recherche, autres les recherches sur le terrain, les affiches, le tapage sur les réseaux sociaux, etc., pour essayer de le retrouver. Il y a une assistante vétérinaire qui va me dire au téléphone, parce que j'appelais les vétérinaires en disant: «Si vous voyez un chat de telle couleur, telle longueur de poil, s'il vous plaît, scannez, c'est peut-être le mien». Enfin vraiment, j'étais à 300% dans les recherches. Et elle me dit: «Mais essayez la communication animale». Et je me suis dit: «C'est-à-dire?» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, la dame me dit: «Bah, renseignez-vous, mais de toute façon, au point où vous en êtes, au mieux ça vous aide, au pire, vous le retrouvez pas». Et je vais trouver une communicatrice animale qui va me faire, une communication, détaillée. C'est-à-dire qu'avec juste une photo de mon chat, elle va me décrire sa personnalité, les habitudes qu'il a à la maison, avec moi, avec mon conjoint, avec les autres chats parce que j'ai pas que lui. Et je me dis: «Mais waouh!» Enfin, c'est quand même, C'est puissant. elle a juste une photo, il y a pas de caméra chez moi, cette dame, je la connais pas, on n'a même pas de réseau en commun. Donc je me suis dit: «Mais c'est» voilà, maintenant son décès, donc là, c'est un petit peu difficile.
je peux que le croire, j'ai pas retrouvé le corps, mais je peux que le croire au vu de tout ce qu'il y avait autour qui était vérifiable quand même. Ouais. Et puis là, je commence vraiment à, comment dire, c'est un tremblement de terre en moi, vous voyez, et vous imaginez un petit peu je Le grandis choc. dans, bah oui, dans un monde carré, scientifique, on avance, il y a des règles, on va sur le prouvable, quelqu'un, par l'intuition, se connecte à mon animal, arrive. Et vous n'aviez jamais entendu parler de ça auparavant? On est en quelle année, là? Non, on est en 2018, je crois. Alors que la communication animale, on en parle depuis pas mal de temps quand même. Donc, Ah ben alors oui, et mais vous moi, ne vous êtes jamais intéressé à ça? mais je sais pas, ça faisait pas partie de mon Bien monde. sûr, bien sûr. Il y a pas de spiritualité dans ma vie d'amis ou de famille. On n'en parle pas du tout. Enfin, mais rien. Donc là, j'apprends des choses. Mais moi, je pars de zéro. C'est pour ça en fait Ça, qui est c'est intéressant. fascinant, ça. Ouais. C'est-à-dire que je découvre qu'on n'est peut-être pas qu'un corps de matière, que finalement on a aussi des corps énergétiques, que le mot chakra. Non, mais je découvre on peut pas être plus bas que ce que moi. C'est génial. Donc c'est pour ça que quand j'enseigne maintenant aux personnes le comment faire la communication animale, je peux vraiment les aider de peu importe d'où ils viennent. Hein. Parce que j'ai commencé de là, moi vraiment. Et mes élèves s'en sortent beaucoup plus facilement, je trouve, que ce que moi j'ai pu, au démarrage, tellement j'avais de choses à développer, vu que je partais de zéro. Bon, donc vous avez cette information comme quoi cette aptitude à la communication animale existe. Voilà. Elle vous le prouve, en tout cas. Ah bah oui, oui, pas de avec pas des de choses, doute. encore une fois, très très précises sur Ah ben oui. le comportement qu'il avait, l'attitude, tout ce que vous faisiez avec lui, etc. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez eu ne serait-ce que deux chats ou deux animaux de la même race, on est bien d'accord qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, elle va me décrire exactement le fait qu'ils ne s'entendent pas avec tel chat, mais avec tel, que mon choupi est comme ça avec mon conjoint, avec moi, il est comme ça. Incroyable. Non, mais enfin, on est sur de la précision. On n'est pas sur le chat mange des croquettes et dort dans un panier chaud. Non, mais voilà, faut dire les choses. Bien sûr, bien sûr, Bon. bien sûr. Voilà. Bon, une fois que vous avez cette information-là, c'est les minutes qui suivent, vous sortez de cette consultation, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je me sens perdue. C'est comme si, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'informations. C'est-à-dire j'ai appris qu'il est décédé. Déjà, faut encaisser. Déjà, oui, bien Hein. sûr. Et après, mais comment ça se fait que c'est possible? Parce que du coup, la dame me répond que oui, ça s'apprend et que je peux me former. Et là, je me suis dit, mais maintenant qu'il est décédé, en fait, mon seul lien pour me connecter à lui, ça sera plus dans la matière parce que c'est plus possible, on est d'accord? Je lui ai dit, mais je vais apprendre à faire ce qu'elle fait. Je me dis, si elle me dit que tout le monde peut le faire, pourquoi pas moi? Et donc, je vais en quête d'une formatrice. Mais alors, par contre, je vais en chercher une qui va être un peu carré, parce que moi, il va pas falloir être trop, vous voyez? Oui, là, oui, je vois bien. Bon, vous voilà. avez encore des réminiscences scientifiques, cartésiennes. Oui. Et encore aujourd'hui, mais partant du début, oui, il fallait quand même quelqu'un qui soit bien solide sur les étapes d'apprentissage. Et puis, je vais cumuler, du coup, les formations, pour vraiment voir ce qui est vraiment utile, comme une scientifique, vous voyez bien, ce qui est vraiment utile, de ce qui ne l'est pas vraiment, qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance chez une parce que ça marche chez l'autre alors qu'elle le fait pas. Mais on a dû, dans votre famille, dans votre entourage, qui vous a toujours connu, évidemment, les pieds sur terre et très cartésienne, vous vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Florence, quoi? Oui. Ah bah oui. Mon conjoint, très gentil. Alors oui, parce que mon conjoint m'a connu responsable laboratoire, donc très gentiment m'a dit si ça te permet de pleurer ne serait-ce qu'un peu moins le départ de ton chat. Vas-y. Ouais, vas-y, va faire tes trucs un peu bizarres, va faire un peu tes trucs bizarres. Et ma famille pensait que j'avais débloqué. Ouais. Ah oui. Ah oui, non, ça y est, on a perdu Florence. C'est la dépression. Quand elle sera sortie de là, très certainement que ça va s'arrêter. Okay. Après, j'avais toujours mon métier à la base. Enfin, j'ai travaillé toujours dans le laboratoire, mais j'avais ce passe-temps à côté et je passais 100% de mon temps libre sur ça, sur m'entraîner, développer cette capacité pour pouvoir me connecter aux défunts. Combien de temps de formation? Je le faisais quasiment tous les jours, je dirais. J'ai dû mettre un peu moins d'1 an pour arriver à la connexion aux animaux défunts et tester cette communication avec Choupi tant attendue. Alors celle-là, c'était le sésame. Alors ça, il faut raconter. Parce que, évidemment, le Graal absolu, on comprend qu'il y a une tristesse énorme parce que c'est votre chat et qu'il y a un lien très particulier. Que dans la matière, c'est réglé, hélas. Malheureusement, oui. Et qu'il reste cette possibilité. Et vous allez y arriver? Alors, je vais y arriver et oui, je vais y arriver. Et puis, je vais y arriver, alors pas forcément de la manière dont les gens vont penser, c'est-à-dire
j'y vais pas avec tout mon amour en lui disant qu'il me manque. Je vais y aller avec beaucoup de colère en lui disant tu m'as abandonné, quoi. C'est quoi ce truc de me laisser maintenant? Il avait que 3 ans, c'était... Enfin bref, voilà. Et j'y vais avec toute ma colère et je me suis reçu une dose d'amour, si vous Sérieux? saviez. Et comment on pouvait décrire ça? Comment vous pouvez l'expliquer, le décrire? Comment d'abord vous êtes convaincu que c'est lui? Alors, en tant que scientifique, on peut pas être 100% sûr. Ouais. Enfin, vous voyez, il y a quand même Mmh. ce côté prouvable. Mais en tout cas, les réponses vont être d'une sagesse déconcertante. Mais vraiment, parce que alors du coup, moi, j'y vais vraiment avec un ton en colère. Et mon chat, ou en tout cas ce qui me répond, mais pour moi c'est mon chat, va me revenir avec des choses vraiment très douces, très posées, genre « mais si, regarde, ça a du sens ». Ou par exemple, quand il me disait « mais on peut toujours être en contact, tu vois bien que la mort, ça nous sépare pas ». Je dis « non mais moi, le côté tactile, enfin les gens, enfin Bien on le sûr, sait, quand bien sûr. quelqu'un part, on a pu les câlins, la tendresse, les interactions, enfin c'est pas pareil quand même. Mmh. On va... La phrase, parce que ce que vous nous décrivez là, l'explication que vous nous en donnez, c'est une phrase. Mais si, regarde, etc., Ouais. etc. Comment arrive cette phrase? Comment est-ce que vous l'entendez? En clairaudience, ouais, En clairaudience en directement? clairaudience, ouais. Ah oui. Mais là, on était avancé, c'est-à-dire qu'au début, la première communication que j'ai faite dans le groupe du premier stage, etc. Alors, j'avais peur de tous les animaux, en plus, au départ. Alors, moi, je pars vraiment de loin. Hein. Et on me dit, connectez-vous à un chien molosse, le chien d'une des participantes, Marine, si tu regardes. Et donc, j'essaye, et c'était très compliqué. Je trouve que la technique qu'on m'avait apprise au début n'était pas forcément des plus faciles pour un débutant. Okay. Et je galère, et je vais avoir des choses très communes. Hein. Le chien mange des croquettes. Voilà, on n'a pas besoin d'être en communication animale pour avoir ça. Mmh. Et je vais avoir l'image... donc, je suis clairvoyante, en fait, de base. C'était mon sens le plus ouvert. Je vais avoir l'image d'une tête de tigre en noir et blanc avec les yeux bleus. Mais je ne sais pas à quoi ça fait référence. Alors, je la décris, parce qu'on est obligé de tout dire au début. Donc, je la décris. Je me suis dit, bon Dieu, ça y est. Alors là c'est le début de la fin. Donc, on était au laboratoire. Maintenant, on voit des animaux dans sa tête en se connectant à un chien. Ça, c'est le début de la... Bon. Et en fait, non, Marine va me dire que c'est incroyable. C'est le poster qu'il y a dans la pièce où son chien l'attend toute la journée. Et là, je me dis, non, mais alors attends, parce que... En termes de statistiques, j'ai joué au loto, je vous assure, derrière, ce n'est pas de la chance. Je ne suis pas millionnaire, donc ce n'est pas ça. D'accord. Donc non, mais voilà, donc au début clairvoyante, vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples pendant entre guillemets l'apprentissage où vous tombez sur des choses juste incroyables? Le coup du poster est juste oui, bah, par exemple, je me souviens m'être engueulée entre guillemets avec un chat. Alors c'était dans mes entraînements, je demande du coup autour de moi, tant pis hein, pour la réputation, donnez-moi des animaux que j'ai jamais vus, et puis moi je cherche des éléments vérifiables, et comme ça on sait que j'ai bien été en connexion avec le bon animal. Et c'était le chat de la mère du copain d'une amie, enfin vous voyez, bref. Ouais. Et le chat me dit qu'il mange du poisson frais. Et quand je redonne l'information à la dame, la dame me dit bah non, il mange je sais pas, enfin les marques de pâté pour chat. Et moi je suis vraiment vexée. Et du coup, je retourne voir le chat et je dis non mais moi j'ai vraiment entendu ça. Je dis mais c'est quoi? Il me dit mais je mange du poisson frais. Et je sens qu'il y a un ton insistant dans ce qu'il me dit. Bon, du coup, je m'excuse auprès de la dame. Je dis bah je sais pas, moi j'entends ça, je peux pas dire autre chose. Ça doit être le mental. Et en fait, elle me rappelle quasiment une semaine après en me disant « Mais Florence, en fait, je savais pas. Mon chat, il va chez le voisin qui est pêcheur. Et en fait, tous les jours après la pêche, il jette le reste de poisson de la veille là qu'il n'a pas vendu à côté de la maison. Et mon chat va se servir. » Incroyable. Donc, il y a des trucs quand même, enfin, ouais, moi, je trouve ça fou. Donc, il y a une succession comme ça de situations qui vous sautent aux yeux. De là à franchir le cap de se dire, voilà, je vais arrêter mon activité et me consacrer exclusivement à la communication. Non, mais là, c'est une coalition. Je vous le dis. C'est une coalition. Moi, je n'avais pas du tout prévu de sortir de mon monde bien rangé, avec la bonne étiquette. Voilà. Hein, bon, parce que c'était facile, c'était les études, c'était le suivi normal de... Bon, et en fait, il se passe que... Bon, déjà, juste petite parenthèse, à la fin de mon premier jour de formation en communication animale, je reçois en photo de ma meilleure amie
qui me dit « J'ai pensé à toi ». J'avais dit à personne que j'allais faire ça, parce que moi, c'était un peu, j'y allais un peu avec la honte, on va dire, c'était vraiment bizarre. Et elle me dit « J'ai pensé à toi », et elle m'envoie en photo, gravée dans la pierre « Vive Choupi ». Et là, mon sang a fait qu'un tour, j'ai failli m'évanouir. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc déjà, là, je me sens... comment ça, Vive Choupi, c'est la raison de pourquoi je vais en formation de communication animale. Bon, je quitte mon laboratoire, je suis mon conjoint dans la France, et là, je retrouve pas de travail directement dans les laboratoires. Et pourtant, je suis bien intégrée dans le réseau dans ce réseau-là. Donc, je comprends pas pourquoi, en envoyant mon CV, je ne serait-ce que... Enfin, moi, je peux faire un travail de technicien, ça me dérange pas. Je sais qu'à force, je m'entraîne. Enfin, bon, ça me dérangeait pas. Sauf que j'ai pas de... Enfin, voilà, je décroche pas les entretiens. Ouais. Donc, je sollicite des réseaux de parrains professionnels qui existent pour, voilà, remettre un pied dans le réseau. Puis après, bon, bah voilà, je ferai mon petit bonhomme de chemin. Et les parrains professionnels vont me dire, Madame Lodgers, on peut placer votre CV, enfin voilà, dans un laboratoire, il n'y a pas de souci, mais vous manquez pas un petit peu de joint intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Ben oui, c'est un peu compliqué. J'ai perdu mon chat, donc je respirais pas la joie de vivre. Hein, on est bien d'accord. Puis je changeais de région, j'avais pas encore de nouveau métier. Enfin bon, c'était pas. C'est pas l'euphorie. Hein. C'est pas foufou, mais ouais, bon, voilà. Ouais, ok. Ouais, bon. Ouais. Et ils me disent, non, mais vous n'avez pas quelque chose qui vous donne le sourire? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Et là, je me suis dit, oh là là. J'étais devant un PDG et enfin, je me suis dit, oh là là. Alors, je vais quand même pas leur dire que dans ma tête, je parle à des animaux durant tout mon temps libre. Est-ce que je dis ça ou je dis pas ça? Oh mon Dieu. Mais j'avais rien d'autre à dire parce que c'était ce que je faisais. Donc, messieurs, je fais ça, voilà. Et puis moi, j'attends à ce qu'on passe à autre chose, parce que bon... Et ils m'ont dit, ah, c'est intéressant, Florence... Enfin, Madame Lodgers, vous voudriez pas nous en dire plus? Vous êtes sûre? Bon. Alors oui, donc, et donc j'explique que... je m'entraîne avec des animaux que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas. Donc, je poste en gros sur Facebook. Je demande, enfin voilà, envoyez-moi une photo de votre animal. Donc, je ne connais pas les gens, je ne connais pas l'animal. Et l'objectif pour moi, c'est de gagner en précision, voilà, faut être efficace. Voilà, faut être efficace, voilà. Donc, je m'entraîne, voilà, à rechercher leur personnalité, les goûts, s'il y a des problématiques. Puis après, je vais faire des spécificités, peut-être la santé, etc. Enfin bref, je m'entraîne comme ça. Et après, j'envoie mes notes à ces personnes que je ne connais pas. Et ces personnes-là, je leur demande de me corriger. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Et après, à moi à travailler comment est-ce que je reçois c'est juste, etc. Enfin, vous voyez, à travailler du coup le discernement. Et je leur donne mes statistiques, enfin, scientifiques, quoi. Je fais un truc dans l'intuition, mais on me change pas complètement. Hein. Et ils me regardent comme ça, genre, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, Madame Lodgers. Pourquoi vous en ferez pas un métier? Moi, je leur dis, faut payer le loyer quand même. J'habite dans le sud de la France. Non, quoi. Non, enfin, puis j'ai dit, une clientèle, ça se monte pas comme ça. Ils me disent, non, mais écoutez, on vous met au défi. Mais c'est une coalition, je vous le dis, c'est une coalition. Incroyable. On vous met au défi. Vous essayez de lancer cette activité. On vous donne 6 mois. Si dans 6 mois, ça décolle, eh ben, vous travaillez là-dedans. Si ça décolle pas, on place votre CV quelque part. Fantastique. Et franchement, moi qui aime bien un peu les challenges, et ben j'y suis allée, j'ai essayé. Après tout, il n'y avait pas de... Donc j'ai essayé et ben voilà, je suis devant vous aujourd'hui. Donc j'ai changé, quoi. Histoire incroyable. Ça a marché et j'ai pas remis un pied dans les laboratoires, quoi. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut évidemment commencer. Donc, vous faites ça autour de vous encore? Vous avez un vrai cabinet? Non, mais j'avais déjà une clientèle, en fait, parce que vu que je faisais ça pour m'entraîner... oui. C'est-à-dire que les personnes pour lesquelles je m'entraînais, quand ils avaient un souci avec leur animal, Florence, est-ce que vous voudriez pas parce que là, on a un souci avec Pompon, enfin voilà, n'importe lequel des animaux, donc chien, cheval, chat, serpent, enfin lapin, pogona, peu importe l'animal que vous avez, et on y va, quoi. Et puis finalement, au début un petit prix. Et puis petit à petit, voilà, le prix est monté. Et alors, du coup, si on parle à la scientifique, en termes de statistiques,
Qu'est-ce que ça donne entre De l'évolution à maintenant. Ouais, Le début, c'était proche du 50-50. Hein. On était sur des questions oui-non, c'était de la chance. ok, Mais j'avais un mental. puissant. Oh, Hmm. ah oui, ouais, bulldozer, hein, vraiment très très puissant. Et maintenant, on va dire que ça va dépendre des communications. Hein. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive encore d'être à côté. D'où les éléments vérifiables qui sont importants. Mais sinon, allez, quasiment 98% du temps, c'est exact à Hmm. quasiment 100%. Extraordinaire. Maintenant, Alors, c'est comme ça. Ouais. qui vous consulte? Est-ce que ce sont des gens qui consultent parce que leur animal de compagnie est défunt, ou est-ce que on vous consulte Ouais. pour des comportements inadéquats de l'animal? Les 2. Les 2, ça peut être juste pour faire passer un message, des gens qui connaissent qui découvrent cette possibilité, qui disent: «Tiens, il a pas quelque chose à me dire?» Pour améliorer l'environnement, par exemple. Des fois, c'est parce qu'il y a un problème de comportement, donc les pipis de chat en dehors de la litière, par Hmm. exemple, ou un cas marquant là qui me vient, un chien qui, était un peu agressif, enfin qui montrait les crocs, grognait, hérissait le poil là quand, les gens arrivaient chez lui. Et puis, bah, essayer de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? Et le chien me montrait qu'il reproduisait, en fait, le comportement de son papa chien à lui. Et je lui dis: «Bah, je comprends, mais c'est pas adapté parce qu'en fait, c'est des copains humains à tes gardiens, donc tu peux pas faire, peur, aux copains humains. Comme toi, tu aimerais pas qu'on fasse peur à tes copains chiens?» Et le chien un peu, «Ah, il y a un truc à comprendre, quoi. Il y a un truc en effet», et depuis le chien laisse rentrer les gens chez lui, donc c'était vraiment un problème de compréhension. Alors, il y a 1000 raisons, hein, c'est, un cas, une raison, une Ouais. situation, mais ouais, donc Alors ça, c'est un résumé que vous faites dans la réponse, la question, la réponse. ouais, Ça se fait, vous le résumez en 2 secondes. ouais. Mais la séance, ça a duré combien de temps pour arriver à ce diagnostic-là et cette perception-là? Généralement, allez, on va dire que c'est à peu près, 3/4 d'heure, 1 heure, une séance avec l'animal, et je travaille sur photo. Donc c'est vraiment, Ah oui. donc dans l'intention de me connecter, ben, du coup là, à un chien. Il y a un échange, donc par le biais des 5 sens que je disais, au départ. Je vais poser des questions, alors moi phrasées, comme je vous parle à vous, Donc à haute voix? dans ma tête. Bah, Ah, il dans est pas votre là de voix? toute façon. Oui, Donc mais enfin, vous pourriez le faire dans votre cabinet à haute voix, non, du coup, dans votre tête, dans OK. ma tête. Ouais, Et puis après, je vais être à l'écoute de ce qui va m'être retourné. Donc, OK. est-ce que je vais avoir une image? Est-ce que je vais avoir des phrases? Est-ce que je vais avoir des sensations dans le corps? Donc, ça peut être des émotions, des douleurs. Est-ce que je vais avoir du goût enfin voilà, de Mmh. l'odorat? Et avec ça, construire une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, bah, chercher comment reformuler la question. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est du travail. De détective, je sais pas, ou de Mmh. docteur. Quand on cherche à savoir où on a Mmh. mal, il faut Mmh. poser plein de petites questions. Et ben, moi, j'ai un objectif, et je cherche voilà, à Alors, détailler. dans la communication animale, on parle aussi beaucoup des comportementalistes. Oui, aussi, oui. Vous l'êtes en fait, quelque part? Je connais pas bien leur métier. Je pense que non. Ils doivent quand même. Bah, déjà, ils interagissent pas comme moi par l'intuition. Ils interagissent dans la matière, en présence de l'animal. Donc Oui. déjà, c'est pas Oui, c'est pareil. vrai, c'est vrai. Donc il y a quand même cette différence-là. Et vous faites les 2, vous, en l'occurrence? Et ben moi, c'est plus, j'ai l'impression que ça s'apparente peut-être à un psy pour animal, vous voyez? OK. C'est-à-dire qu'on va, par la compréhension, par l'échange avec des mots, des images, faire voir l'animal, la situation avec un autre regard. Voilà, c'est ça que je vais faire. Le comportementaliste, l'expliquera peut-être, mieux que moi, mais je pense que, oui, il va peut-être changer l'attitude du gardien pour, Mmh. voilà, la posture, Mmh. comment est-ce qu'on y va, les exercices, le conditionnement. Il va peut-être apporter d'autres choses. Mmh. Moi, je suis pas comme, enfin, vous voyez, je le rencontre jamais. Enfin, je connais quasiment pas mes clients en vrai, enfin Mmh. en Ouais, ouais, je présentiel. comprends. Enfin, Ouais, voilà, je comprends. je Mais les ai au alors, téléphone. alors, Mais truc de fou, parce qu'évidemment, on est obligé de penser à ça. Ça veut dire que, est-ce que quand vous vous baladez quelque part et vous croisez des animaux, vous pouvez à un moment donné croiser un chien qui vous dit un truc sur son maître, ou enfin, allons-y. alors ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que du moment qu'on travaille avec, à l'ouverture de ses sens et à être à l'écoute de ce qui peut être émis, vous pouvez entendre aussi les pensées, quelque chose de. Par exemple, mon conjoint, un exemple qui vient en tête, mon conjoint, il conduit et d'un seul coup, il tape sur le volant, et vraiment, bon, je vais pas faire l'insulte, mais enfin, vous Ouais, voyez ouais, vraiment ouais, de colère. ouais, voilà, colère, quoi. Et je le regarde, et j'interviens pas oralement, juste dans ma tête, je me dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe pour lui?»
Et là, j'entends pas, je vois un flash de chaussures de ski dans une boîte en carton. Et du coup, je lui dis, bah, t'as oublié tes chaussures de ski à la maison. Et là, il me regarde, genre, sans qu'elle fait exprès de les laisser à la maison, comme si je les avais retirées du coffre. Ou j'ai dit, mais non. Mais non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vos perceptions vont au-delà Parce que du cercle animal, hein. pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire les animaux pensent, ressentent, c'est un langage universel, Eh ok? oui, Donc les animaux voient, nous aussi on voit, ils entendent, eux aussi, enfin vous voyez, donc c'est la même chose, on n'est ni plus ni moins des animaux aussi, donc oui, on est capable de ressentir des choses qui sont, je veux dire, là mon conjoint, il l'a explosé, ce qu'il ressentait là, c'était puissant, il pensait qu'à ça, c'était très focus, et donc pour quelqu'un qui a l'habitude de recevoir, c'est facile à aller choper l'info, quoi. Maintenant, si vous pensez là à plein de choses dans votre tête, pour moi, ça va. Je sais pas, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Voilà. Mais oui, parce que en fait, votre champ d'action, vous pourriez alors du coup dire, là, vous êtes focus sur la communication animale, Ouais. mais vous pourriez aller au-delà, visiblement. Oui, j'ai déjà fait la communication avec les animaux défunts, mais aussi avec les humains défunts. Finalement, je me dis la barrière. Alors moi, je tente, hein, je sais plus ce qui est faisable de ce qui ne l'est pas. Maintenant, je sais plus, il y a plus de mur, donc on y va, on teste. C'est génial. Et ça marche, ouais. Alors je le fais que pour des très proches, là. C'est pas ce que je veux faire comme métier. Ouais. Mais pour mes très proches, et qu'on me dit, bah voilà, mamie est partie. Et donc moi, c'est des personnes que je ne connais pas. Donc pareil, je vais chercher le vérifiable, hein, le métier, les interactions, les passions dans la vie, etc. Et je donne ça aux petits-enfants, donc à mes copains. Et mes copains me disent, mais c'est incroyable, en effet, il faisait ça, il y a ça. Donc est-ce que ça vous donne envie ou pas? Avec les humains défunts, non, quand même pas. Ouais. Mais avec les animaux défunts, oui, oui. Et avec les animaux, avec les animaux, oui, quoi. Ça me fait penser, Florence, on a tous vu des feuilletons ou des films où on voit les animaux parler. Et on les voit dans les films, justement, parler entre eux en disant « Oh là là, il me fatigue, oh là là, j'ai pas mon truc, oh là là, Oui. Comment se fait-il que ceci… » Vous percevez comme ça? Oui, mon monde, c'est Disney, ouais, je pense. Ouais. Non mais sérieux? Oui, alors pas en continu, mais Ça veut dire que vous vous promenez dans la rue, ah non, par il y a un contre, bulldog non. qui passe et le bulldog il vous dit « Dis-moi, tu pourrais pas dire… Non, je me permettrais pas de faire ça. Non. Non. Déjà, dans la rue, je me fais pas embêter. Puis pour moi, je rentre en connexion volontairement, Oui, en c'est fait. ça, il y a quand même une démarche. Voilà, c'est ça. C'est je décide que là, je me mets en réception de ce qui se passe pour toi. Voilà. Donc là, oui. Mais dans la rue, non. Et puis je laisse la vie privée aux gens. C'est-à-dire que comment vous prendriez, vous, si je vous croise avec votre chien et que je vous dis chez vous, ça serait bien de changer de place le panier parce que franchement, c'est trop proche du radiateur. Non, mais au-delà d'aller le dire, même moi, j'aurais envie d'essayer à tous les coins de rue. Pour moi, c'est du respect de la vie privée des autres, quoi. Comme vous je vais vous pas mettez une terrasse de café, et là, vous observez, et dès qu'il y a un chat ou un truc qui passe, clou. Je pourrais poser des questions, c'est vrai que je pourrais poser des questions. C'est extraordinaire. Ouais. Mais il y a des choses très drôles. C'est vrai que le soir, quand je raconte ma journée de travail à mon conjoint et que lui me raconte sa journée de travail, c'est moins drôle. Mes anecdotes sont très drôles. Bien sûr. Sur ce que les animaux pensent entre eux les uns des autres, dans une même famille, quoi. Ou des copains, voilà. Alors lui, il est lourd, mais il est lourd. Nous dire que voilà, tel animal, il le supporte plus, ou par exemple, moi-même, avec un de mes chats, je me prends souvent le retour que je suis trop collante, trop maman gâteau, trop maman. Ah oui, c'est trop. Lui, il est indépendant, je lui mets la honte. Et donc, oui. il vous le dit? Ah oui. Alors surtout avec lui, oui, je m'en prends plein la tête, ouais. Et j'en ai d'autres qui sont très, alors d'autres les miens aussi. Tagada, il est vraiment très rond, il va être très gentil, très avenant, et Buzz l'éclair, c'est vraiment, tu me saoules, hein. Tu me saoules, hein. Buzz l'éclair. En même temps, le nom est bien choisi, hein. Mais alors oui, involontairement. Du coup, je sais pas qui a fait quoi. Est-ce que c'est lui qui portait cette énergie-là et le prénom est venu se coller, ou est-ce que parce qu'on l'a appelé comme ça, ah oui, mais un tempérament. Tagada, ça fait un peu patate, hein, quand même. Ça fait un peu. Non, il est pas gros, mon chat. Il est pas gros? Non. Qu'est-ce que vous avez comme chat? C'est des chats de race? Non, des chats qui ont rencontré mon chemin dans la rue. Et alors, vous imaginez, enfin, moi je trouve ça, franchement, je trouve que c'est fantastique. Vous avez cette faculté, c'est extraordinaire. Vous imaginez demain, vous faites un safari? Ah mais, vous allez, mais même au zoo. Vous êtes allé au zoo? Ah ouais, alors j'y suis allée.
Et moi, j'ai une passion pour les félins, mais depuis que je suis toute petite. Je suis émerveillée par leur allure, enfin, je sais pas, Oui, c'est assez majestueux. je reste devant, je peux y rester la journée, je ne me fatigue pas. Hein. Et on est allé au zoo avec mon chéri et on est allé devant les jaguars. Et là, je me suis dit, je veux absolument en voir un de près, quoi. C'est tellement ma passion. Et donc, je me suis mise dans cet état-là de communication et je me suis adressée au groupe et je les ai suppliés en leur disant que j'étais vraiment mes fans de leur genre, de leur espèce, que j'aimerais apprendre à les connaître et j'aimerais vraiment pouvoir en voir un de plus près pour pouvoir détailler la couleur du pelage parce que c'est quand même incroyable la symétrie qu'ils ont sur leur pelage. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Et il y en a un qui s'est détaché et qui est venu. Alors, c'était des fenêtres. C'est des fenêtres, enfin voilà, donc du coup l'animal peut vraiment se coller à la fenêtre et nous aussi, quoi. Et j'étais vraiment juste devant la fenêtre, il y avait quasiment personne autour et il s'est détaché, il est venu se mettre devant moi et mon conjoint était là, il dit mais tu l'as appelé? Mais tu l'as appelé? Bah ouais, je l'ai appelé. mais étonnamment, j'aurais pas posé cette question, moi, j'avais pas envie de voir nécessairement son pelage. La première question que j'aurais aimé demander, c'est est-ce que tu vas bien? Et oui, mais ça, est-ce que tu es heureux là où tu es? Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que ça va? Vous savez que c'est la grande question de tous ceux qui vont au zoo. J'entends, mais je me dis, si on y va et qu'il me dit ça va pas, qu'est-ce que je fais? Bah, au moins, oui, c'est sûr que vous avez cette information et d'accord, voilà. mais bon. C'est-à-dire que... ou alors, si on démarre une conversation comme ça va être... sache que je ne peux rien faire pour toi dans la matière, mais si tu as besoin de parler, je peux t'écouter. Là, oui. Ça, oui. Mais sinon, si vous voulez... Vous savez, il y a une grande polémique en ce moment sur les animaux de cirque. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, etc., etc. À tort ou à raison, peu importe, c'est pas le débat. Mais l'idée, c'est d'interroger. Et oui. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information? C'est ce que j'essaye de dire aux personnes. Il faut que ce soit utile pour l'animal. Si l'animal se livre, mais que derrière, il se passe rien, je trouve pas ça très juste. C'est-à-dire qu'est-ce que derrière, il va continuer à se livrer, sachant que s'il parle aux humains derrière, de toute façon, il y a... Enfin, vous voyez, c'est comme si ça va le décourager. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Mais peut-être que sans aller dans l'excès de changer son statut d'animal de cirque ou d'animal de zoo, peut-être améliorer un peu son quotidien avec une information qui pourrait aider les soigneurs, qui pourrait aider... C'est pour ça qu'il faudrait que des soigneurs se forment ou des personnes, en fait... donc pour moi, c'est ce que je transmets dans mes formations, en fait, le côté éthique, qui est vraiment, ce soit les personnes qui sont en capacité de faire quelque chose pour l'animal. Parce que sinon, avoir une information sur quelqu'un d'autre, quel est l'intérêt à ce que l'animal s'ouvre pour qu'au final, derrière, rien ne soit fait, si c'est un animal qui est déjà un peu compliqué. Enfin, vous voyez, si oui, je comprends. Psychiquement, il n'est pas très stable. Mais au moins, je sais pas, bon. Mais peut-être améliorer un peu, je vous dis, son on peut y mettre de l'amour, c'est ce qu'on fait, du coup, dans cet échange-là, on émet de l'amour, il y a de l'émerveillement, et puis, du coup, on apprend vraiment à faire ce calme intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il reçoit et qui, je pense, est vraiment aussi appréciable pour lui que pour nous, quoi. Et au zoo, vous avez essayé de le faire avec d'autres que les panthères? Ouais, mais après, il y avait des animaux qui allaient mal, et je les sentais, du coup, pas réceptifs. Un ours, d'ailleurs, qui était en toc devant... ça fait mal, quand même. Oui, bien sûr, on peut comprendre la sensibilité. Mais je pensais notamment également aux cétacés. Vous imaginez j'ai pas essayé encore. Une baleine, un dauphin. Je suis pas allée dans des parcs. Là aussi, que de polémiques il y a autour de ces mammifères marins extraordinaires, et où beaucoup disent qu'ils déplorent effectivement leurs conditions de vie, etc., etc. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais j'aurais envie de savoir, moi. J'aurais cette faculté-là, je vous assure. Je passerais des heures dans un parc comme ça pour aller interroger tout le monde. Mais vraiment. Les uns après les autres. Mais oui. Alors toi, dis-moi, comment ça se passe? Non mais voilà, enfin en tout cas, je trouve que vous avez une histoire, c'est extraordinaire. Je trouve que vous avez... il y a quelque chose qui fait que dans votre vie, vous vous rendez compte que vous partez dans un cursus qui est quand même alors plus cartésien que ça, c'est pas possible. Ah oui, non, là on était bien, oui. Pour en arriver à faire de la communication animale aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous proposez? L'accompagnement, évidemment, auprès de ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, des formations? Oui, les formations, c'est-à-dire, je le décline en 3 journées, en tout cas pour le moment. La première journée, j'apprends aux personnes à faire la distinction entre le mental et l'intuition, parce que finalement, la voie de la clairaudience, c'est la voie du mental.
Donc apprendre, voilà, et puis surtout à rentrer en connexion volontairement avec un animal. Mmh. La deuxième journée, j'apprends vraiment à aller plus loin et donc là, à faire ce que je fais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on négocie avec un chien un changement de comportement, comment est-ce que, enfin voilà, on se fait entendre, comment est-ce qu'on arrive à avoir des informations quand il y a des traumatismes, parce que des fois, il y a des cas un petit peu lourds, comment on va chercher des informations sur la santé éventuellement pour aider un vétérinaire quand on a du mal à établir un diagnostic. Donc voilà, donc la deuxième journée où on va beaucoup plus loin, on fait ce que je fais en fait. Et puis la dernière, là où on est vraiment beaucoup plus, dans l'émotion, donc là, c'est les animaux qu'on accompagne quand il y a des euthanasies, Mmh. une fois qu'ils sont dans l'au-delà et puis, tout ce qui va être animaux perdus. Parce que là, il y a aussi cette possibilité finalement qu'ils soient décédés, et puis il y a le gardien qui est extrêmement en stress parce que l'animal est perdu. Il y a l'animal qui est en stress parce que lui-même est sûrement pas dans un endroit qu'il connaît et voilà, il faut être un peu aguerri quand même pour aller faire ce genre de Donc communication. vous accompagnez et c'est vrai que on a presque envie, alors évidemment, il faut avoir un peu cette ouverture spirituelle, mais un véto devrait systématiquement pouvoir avoir recours Il y en a à... qui le font, je vous assure, ça s'ouvre tellement qu'il C'est y vrai? a les vétérinaires qui se ouais, oui, qui se forment, hein, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ça alors pas tous, hein, je dis pas Mais même partout, mais même les comportementalistes, mais tout le ils mais ils devraient avoir cette et les gardiens faculté-là des animaux, je et veux les dire, gardiens est-ce des que ça vous animaux. plairait pas à vous de savoir, pourquoi votre chat fait ci ou pourquoi votre Bien cheval, sûr! ne veut pas sauter, tel obstacle? Bien sûr, mais je pense que ça aiderait tout le monde, oui, oui. Extraordinaire, fabuleux. Moi, ça me touche. Merci infiniment. Vous pouvez évidemment, autour de cette vidéo, rentrer en contact avec Florence. On peut tout faire en visio, Oui, hein, bien entendu, sur surtout photo oui, donc, oui, sur photo. hein, sur photo évidemment. On met tous les liens autour de la vidéo pour que vous sachiez de quelle manière vous allez pouvoir entrer en contact avec Florence. Tagada va bien Oui, et Buzz l'éclair, également, plus vite que la lumière. c'est ça. Qui vous a bien fait comprendre qu'il fallait arrêter d'être une maman poule, hein. Et oui, C'est ça, oui, j'y travaille. hein, c'est tant qu'à faire. Merci infiniment. Avec plaisir, merci à Merci. vous. Juste un mot sur les stages et les formations et autres. On peut aussi les faire à distance, ces formations? Alors, il y en a en partie, en effet, à distance et d'autres, en présentiel, près du lieu où j'habite à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Merci. Vous rentrez en contact avec Florence et si vous êtes dans le sud-est de la France, c'est ça, hein, Oui, Montpellier, exact. vous pourrez évidemment vous rapprocher de Florence Lotgers. Lodgers. J'y suis arrivé. Merci Florence, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.